Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te donner 2 astuces vraiment très puissantes pour rendre un abonnement irrésistible. Alors, peut-être que tu as dans l'idée de lancer une offre par abonnement, peut-être que tu as déjà une offre par abonnement, ou peut-être que pour l'instant, tu n'as ni l'un ni l'autre, ni l'envie de lancer une offre par abonnement et que tu n'as pas d'offre par abonnement. Je t'invite quand même à écouter ce podcast si tu es dans cette troisième situation parce que l'offre par abonnement, c'est vraiment très puissant. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails sur les avantages d'une offre par abonnement, mais peut-être que ces 2 astuces vont créer une petite étincelle en toi et te dire « Ok, faut que je me renseigne sur les offres par abonnement. Est-ce que c'est pour moi ?» Voilà. L'idée derrière ces 2 astuces, tu vas voir, c'est que on va simplifier les choses pour ton utilisateur et on va lui complexifier les choses aussi. Alors, pas vraiment complexifier, mais en tout cas, on va rajouter de la douleur et on va enlever de la douleur. Ces 2 astuces, elles sont vraiment super puissantes et elles existent depuis toujours. Ok, j'ai rien inventé. La plupart du temps, quand je te donne des astuces sur ce podcast, j'invente rien. Simplement, c'est des choses qui fonctionnent et que j'adapte pour les petits e-commerçants, pour les e-commerçants qui veulent développer leur entreprise. Et ces 2 astuces, donc du coup, elles sont pas récentes. Elles existent depuis toujours et les plus grands systèmes d'abonnement les utilisent depuis très longtemps. Mais tu peux aussi les utiliser très facilement. C'est pas parce qu'elles sont utilisées par les grandes entreprises que toi tu peux pas les utiliser. L'idée, en fait, c'est tout simplement de réduire la douleur à l'entrée quand on veut rentrer dans ton abonnement. Donc tu vas réduire la douleur de ton utilisateur qui veut rentrer dans ton abonnement et par contre tu vas augmenter cette douleur quand il veut sortir. Et il y a des bonnes et des mauvaises façons de faire ça. Les mauvaises façons, typiquement, c'est les opérateurs téléphoniques. Tu sais, quand tu vas prendre ton abonnement de téléphone, t'arrives et puis c'est écrit 9 € par mois. Super. Et par contre, en tout petit, à partir du 12e mois, ça passe à 19 € par mois ou 29 € par mois. Ok. Ou alors, ils te font 9 € par mois, sauf que le moindre truc que tu fais avec, tu leur forfait et tu payes plus cher. Ok. Donc là, ils te réduisent ta douleur à l'entrée. Et finalement, ta douleur, tu vas l'avoir sur ta facture après. Mais voilà, eux, ils sont contents, ils t'ont fait rentrer. Ça fonctionne, hein. On peut pas dire que les opérateurs téléphoniques soient des entreprises qui ne fonctionnent pas. Malheureusement, moi personnellement, je trouve pas que ce soit une très bonne façon de le faire. J'ai plutôt l'impression qu'on arnaque ses clients quand on fait ça. En tout cas, moi, je suis jamais très satisfait des opérateurs téléphoniques chez qui je suis. Et donc, du coup, tu peux faire comme ça, mais moi, c'est pas ce que je vais te conseiller de faire. Et tu vas avoir aussi la mauvaise façon de complexifier, de rajouter de la douleur à la sortie, c'est justement en rajoutant de la complexité pour sortir de ton abonnement. Typiquement, quand il faut envoyer une lettre en recommandé, quand il faut prévenir 3 semaines avant ou 2 mois avant ton prochain paiement. Voilà, tout ce que tu peux imaginer qui va complexifier la sortie à l'abonnement, j'en sais rien. Moi, tu peux même demander à tes clients de tourner autour de leur table en sautant à cloche-pied, tu vois. Voilà, tous ces éléments pour complexifier la sortie, encore une fois, ça fonctionne, ça rajoute de la douleur à la sortie. On n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, on voudrait juste arrêter son abonnement, mais c'est relou, on n'a pas envie de le faire. Mais ok, ça fonctionne, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire ? Est-ce que c'est vraiment cool ? J'en suis pas vraiment persuadé. Maintenant, il y a des bonnes façons de le faire, et je vais te parler du PlayStation Plus. Le PlayStation Plus, c'est un abonnement que tu peux avoir quand tu as une PlayStation, et qui te donne pas mal d'avantages. Et ils sont vraiment très très forts, à la fois pour réduire la douleur, mais encore plus pour augmenter la douleur à la sortie. Et ils le font de façon très très bien. Comment ils réduisent la douleur à l'entrée ? Déjà, en fait, quand tu as une PlayStation, tu peux aller sur le PlayStation Store, donc c'est la boutique en ligne de PlayStation, qui est accessible depuis ta console. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu vas acheter quelque chose, tu enregistres ta carte bleue. Ok ? Donc si tu achètes, je sais pas moi, un jeu, si tu achètes une extension pour un jeu, si tu achètes des skins pour tes personnages ou des trucs comme ça, tu te retrouves à avoir enregistré ta carte bleue. Et une fois que tu as fait ça, tous les achats que tu vas faire, tu n'as plus jamais besoin de rentrer ta carte bleue. Sauf évidemment une fois qu'elle est expirée, mais bon, tu es à peu près tranquille 3 ans quand tu fais ça.
Et du coup, là, la douleur, elle est vraiment réduite parce qu'en fait, tu n'as plus le côté rentrer les codes de ta carte bleue. Parce que quand tu rentres les codes de ta carte bleue, tu prends conscience que tu es en train d'acheter, tu prends conscience que oui, cet argent, il part de ton compte bancaire pour aller chez PlayStation. Ok ? Alors que quand tu fais, ok, acheter le produit, tu es quand même conscient que tu achètes ton produit, mais tu n'as pas la même conscience que tu mets pas la même conscience dessus. Ok ? Et du coup, quand tu veux acheter ton abonnement au PlayStation Plus, bah, tu vas dans le PlayStation Store et puis tu prends ton abonnement en un clic. Parce que tu n'as pas à rentrer ton numéro de carte bleue. Ils font aussi des offres assez régulièrement. Typiquement, ils vont t'offrir 1 mois offert. Donc, tu cliques, OK, je veux m'abonner au PlayStation Plus. Bah, tu payes rien. Tu paieras à partir du 2e mois. Ou alors, ils te permettent aussi de payer 1 mois et tu en as 3 gratuits. Tu vois, donc du coup, évidemment, tu as la sensation de payer beaucoup moins cher. Et tu payes beaucoup moins cher parce qu'en effet, tu payes 3 mois pour le prix d'un. Okay, donc, comme ça, ils vont te réduire vraiment la douleur à l'entrée. Donc ça, c'est des choses assez classiques, mais qui fonctionnent très très bien et qui, à mon sens, sont plutôt éthiques. Et tu vas voir là où ils sont encore plus puissants, c'est sur augmenter la douleur à la sortie. Parce qu'en fait, quand tu es dans le PlayStation Plus, donc tu as plein d'avantages, mais tous les mois, tu as 2 jeux qui te sont offerts tous les mois. Et c'est des bons jeux, c'est des jeux qui ont 1 an, 2 ans, et qui sont très bons, des jeux qui ont eu des bons résultats, et qu'ils te proposent gratuitement. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que, alors, il y a d'autres leviers psychologiques utilisés, en fait, avec cet abonnement, mais typiquement, ils te demandent, en fait, de venir tous les mois pour simplement cliquer sur ces jeux pour dire je les veux, je les mets dans ma bibliothèque. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu pourras jouer à ces jeux-là. Mais tu vas pas jouer à ces jeux-là juste pendant le mois où ils sont offerts. C'est à partir du moment où tu as cliqué sur le jeu pour dire je le veux dans ma bibliothèque, tu y as accès autant que tu veux. Tu t'es pas obligé d'y jouer pendant le mois où il est offert. À partir du moment où tu as cliqué dessus, tu l'as dans ta bibliothèque et c'est bon, tu peux y jouer quand tu veux. Le seul truc, c'est que si tu t'en vas du PlayStation Store, tu perds tous ces jeux. En fait, tu n'as accès à ces jeux que tant que tu payes le PlayStation Store. C'est des très bons jeux. C'est des jeux où tu peux jouer en entier. Hein, c'est pas juste la démo, etc. C'est vraiment, tu joues au jeu du début à la fin. Mais le seul truc, c'est que si tu t'en vas du PlayStation Store, tu perds ces jeux. Et si tu reviens après, si tu n'as pas payé pendant 1 mois et que tu reviens après, tu ne récupères pas tous ces jeux. Et c'est là que c'est ultra puissant. Parce que moi, ça fait des années que je suis abonné au PlayStation Plus. Et en fait, le problème, c'est que si j'arrête le PlayStation Plus maintenant, je vais perdre peut-être 60 jeux. Je sais pas, j'ai plus de 60 jeux dans ma bibliothèque, en fait. Et pour être honnête, c'est des jeux où je pense que je jouerai jamais. Hein. Il y a 90% des jeux que je jouerai jamais parce que j'ai pas le temps. Mais de temps en temps, j'arrive à trouver un jeu que je trouve sympa. Je passe un peu de temps dessus et c'est cool. Mais pour être honnête, je pense que j'ai pas besoin de tous ces jeux. Mais c'est une telle douleur de se dire je vais perdre 60 jeux, c'est l'équivalent de je sais pas combien de centaines d'euros, que je vais continuer à payer mon PlayStation Plus en fait. Et finalement, tant que je suis chez PlayStation, je vois pas pourquoi j'arrêterais de payer mon PlayStation Plus. Parce que c'est trop une douleur de partir de chez eux. Donc tu vois, je pense que c'est 2 façons très éthiques et très sympas à la fois de réduire la douleur pour rentrer dans ton programme d'abonnement et d'augmenter la douleur pour en sortir. Maintenant, ce que je t'invite à faire, tu sais que j'aime bien que tu passes à l'action derrière ces épisodes. Note-toi dans ton agenda de prendre une quinzaine de minutes et tu te mets devant une feuille blanche et tu listes tous les moyens que tu aurais si tu as un abonnement ou si tu avais un abonnement, tu imagines que tu as un abonnement et tu te dis, tu notes tous les moyens que tu aurais pour réduire la douleur à l'entrée et tous les moyens que tu peux avoir pour augmenter la douleur à la sortie de ton abonnement. Okay ? Et évidemment, toujours de façon éthique. Et peut-être que tu vas voir se dessiner une offre par abonnement qui va être complètement dingue et que peut-être que dans quelques mois, tu as une offre par abonnement qui va clairement augmenter le chiffre d'affaires de ton entreprise. Voilà. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles. Comme tu le sais, ça aide clairement à faire connaître le podcast et puis c'est un bon moyen de motivation pour moi. Allez, ciao.